Simple distributivité. 8 amis décident d'aller au bowling pour faire une partie. La location des chaussures est de 1,50 € et le prix d'une partie est de 5 €. Combien paye-t-il en tout? Puisque chacun d'eux loue une paire de chaussures et paye une partie, cela signifie qu'il faudra payer 8 fois la somme des deux, soit en langage mathématique, 8 fois 1,5, la location des chaussures, plus 5, le prix d'une partie. Ce qui donne 8 fois 6,5 puisque les parenthèses sont prioritaires, et c'est égal à 52. Ainsi, il paye 52 €. Mais on peut voir le problème autrement. Chacun des amis a d'abord payé la location des chaussures, soit le calcul 8 fois 1,5, qui est égal à 12. Et puis, à la fin de la partie, chacun d'eux, les 8 donc, ont payé leur partie, c'est-à-dire 5 €. Et 8 fois 5, c'est égal à 40. Il faut donc faire la somme de ces deux quantités, 12 plus 40, ce qui donne 52. On retrouve ici le même résultat, heureusement. Dans le premier calcul, on a fait un produit entre le nombre d'amis et le prix total que chacun d'eux paye. Dans le deuxième calcul, on fait une somme, la somme entre le prix total de la location des chaussures et le prix total des parties. Dans des expressions numériques ou littérales, un tel passage d'un produit à une somme s'appelle la distributivité. La simple distributivité peut s'établir selon la propriété suivante. Si on prend trois nombres, A, B et K, donc trois nombres n'importe lesquels, alors on peut écrire que K fois, entre parenthèses, A plus B est égal à K fois A plus K fois B. On dit qu'on a distribué le facteur K à chacun des deux termes de la parenthèse. De même avec une soustraction. K facteur de A moins B est égal à K fois A moins K fois B. Il s'agit d'écriture littérale. Devant une lettre, on aurait pu enlever le symbole de multiplication. On dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition et la soustraction.